bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va voir quelques vérités qui prouvent que le Kundumane n'a jamais existé. Donc, ceux qui continueront à douter, continuez, je m'en fous, moi je fais rien à foutre. Mais l'essentiel est que la vérité est dite. Et réfléchissez avant de venir commenter, réfléchissez avec ces preuves que je vous donne. Donc, Zulula, je sais que tu me suis. Et regarde ces preuves. Moi, je te l'avais dit que je suis ton cauchemar et je le resterai. Allez, regarde. Première partie, on va commencer par ce passage. Si vous avez dit, on va commencer par un truc. Vous verrez, vous voyez vous-même que c'est la Bible la Bible de Gurula, Zulula. Je vais pas tout lire parce que j'ai pas le temps pour ça. Je vais lire juste des chapitres ou des versets. Enfin, on lit. Ce qui me choque, dans verset 9, Zulula il a écrit « Et dès lors, il connaîtra les émotions d'homme. Tout souvenir de la perception visuelle de l'Oba sera effacé de sa mémoire pendant sa vie terrestre. Mais il verra néanmoins le grand ordre des choses, ainsi que les entités. » Bon, quand je vous dis que Zulula, c'est un modificateur, c'est-à-dire il prend par-ci, par-là, il modifie les paroles, il écrit sa Bible. Quand je vous dis qu'il est malade, vous ne me croyez pas. Il dit que Christ, donc c'est là où il y a Kundumane. Kundumane, en descendant sur la terre, il a oublié tout ce que Dieu lui a enseigné. Il a oublié tout ce qu'il avait auparavant, parce qu'il a dit tout souvenir, il n'a pas précisé quelques souvenirs, il a dit tout souvenir de la perception visuelle de l'Oba sera effacé de sa mémoire pendant sa vie terrestre. Donc tout ce qu'il avait appris dans le monde spirituel où Dieu vit, ça a été effacé quand il est né sur la terre. Maintenant, on va voir si Christ avait dit ça. Lisons ce que Christ dit lui-même. Voici ce que le vrai Christ dit. Et maintenant, dans Jean 17, verset 5, et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. En gros, avant que le monde soit créé, Christ reconnaît qu'il avait une gloire. Il reconnaît qu'il avait une puissance avant de venir sur la terre. Donc, comment ça se fait? Votre gourou, dans sa Bible à lui, son Kundumane, ne sait pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors que Christ dit, moi je retourne vers celui qui m'a envoyé. Et Christ dit, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Si Christ reconnaît ça, pourquoi le Kundumane, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'a envoyé? Et c'est dès qu'il est né, il a tout oublié que Dieu l'a envoyé sur la terre. Donc, ça c'était une preuve. Une preuve que votre gourou vous ment de A à Z. C'est un menteur. Il sera toujours un menteur. Et vous qui suivez ce menteur, vous êtes aussi des menteurs. Celui qui marche avec un démon, c'est un démon. C'est comme ça. C'est la vérité. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Dixit Jésus-Christ. Suivons la suite du preuve. Voilà. Donc, dans d'autres versets, dans d'autres chapitres ou versets, dans ce verset 2, Zulula écrit « Lorsque Jongwane vit Jekusabe, ses yeux spirituels s'ouvrirent aussitôt, et voici apparu le tout premier être vivant terrestre, à avoir connu la mort, entre parenthèses, l'agneau primordial au poil roux. » Bon, souvenez-vous, la toute première personne qui est née au poil roux, c'était un albinos. Et c'est dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Genèse 25-25. Hein, c'est celui qu'on appelle, oh Seigneur. Enfin bon, le nom m'échappe. Hein, c'est lui qui était roux. Bon, là, je comprends pas. Hein.
C'est Zulula, il veut faire de sorte que Jésus, il est rond maintenant. Enfin, ouais. Bon, c'était pas ça le sujet. Bon, là où vous n'avez pas compris, c'est à partir où Zulula, il a écrit « Voici apparu le tout premier être vivant terrestre ». Ça, c'est déjà faux. Christ n'est pas la toute première personne qui a été créée sur la terre. Pour que Zulula dit, Jekusab, et donc Jean-Baptiste a vu Jésus qui est la première créature vivant sur la terre. Ça n'a aucun sens. En disant, voici apparu le tout premier être vivant terrestre à avoir connu la mort. Ça n'a aucun sens. Puisque la toute première créature que Dieu a créée, c'est Adam. Et la seconde, c'est Ève. Donc, on ne peut pas dire Christ est la première créature terrestre. Certes, Christ est le premier-né, mais c'est un titre. C'est pas une création. Dans le sens que où on dit que Adam était la première créature sur la terre. Non. Quand on dit Christ est le premier-né, c'est un titre. Et d'ailleurs, Christ n'est pas la première personne à porter ce titre. Donc, ceux qui doutent, je vous ferai même une vidéo là-dessus. Je l'ai déjà fait une fois. Donc, si vous voulez, je peux recommencer encore à le faire pour vous prouver que c'est un titre. Ça ne veut rien dire. Donc, Christ n'est pas la première créature. Et il ne le sera pas. Donc, Zulula a rendu Kondumane la première créature terrestre vivante. Bon, là, il faut se poser des questions. Donc, Christ a été déjà créé sur la terre avant qu'il soit encore né par sa maman. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, Christ, il a dit qu'il a vécu dans le monde spirituel avant de venir sur la terre. Donc, il y a une incompréhension entre la Bible, la vraie Bible, et la fausse Bible de Zulula. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Allez, la suite. D'abord, avant de lire le verset, posez-vous la question, c'est qui, enfin, il y en a qui connaissent le père de Gorola, et il y en a qui connaissent la maman aussi de Zulula. Donc, lisez ce passage-ci, il est écrit, c'est de cette manière que le deuxième né viendra en son temps. Donc, ceux qui ont compris, ils savent de quoi je parle, parce que si vous lisez le contexte, vous allez comprendre que Zulula, il explique comment Christ dépouillait dans le ventre du mari, enfin de sa maman, Yume. Il explique comme ça comment Christ il formait tout ça, comment il est venu en descendant sur la terre directement dans le ventre de sa maman. Donc Zulula aussi, il explique qu'il va sortir, il va venir de cette manière-là. Alors que Zulula, il est né d'un père et d'une mère. Alors Christ est né sans père. Donc, ça prouve que Zulula, c'est un menteur. C'est pas un deuxième né et Kundumane n'a jamais existé. C'est juste son imagination. J'aime bien ce passage que Gorola a créé. C'est vraiment une preuve efficace qui prouve que Zulula, c'est un menteur. Il a imaginé tout. Il a tout inventé. Il a même rajouté son histoire à lui dans sa Bible. On va d'abord lire, après on va se poser des questions. Allez, lisons. Donc, dans verset 13, il a écrit « Jekusab et le deuxième né ont envoyé le puissant veilleur pour vous attester ces choses. Ils sont le grand tout. » Retenez bien le grand tout. Et Zulula et le Christ, ils ont envoyé un ange. Retenez bien ceci. Ça, c'est vous le lisez dans l'Apocalypse de Zulula, c'est Révélation, un truc comme ça dans sa Bible. Donc, dans 15, on va souhaiter, bon, même 14, on va lire 14. Et le maudit Jekusab et le maudit Jekusab et le deuxième disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau, etc., etc.
Et dans 15, il a dit, moi, Lakissabe, donc Jean, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, entité sur cette mot, etc. Bon, la grosse erreur que Zulula a fait avec sa modification biblique, dans chapitre 14, il a dit, lui et Christ, ils ont dit, viens et que celui qui entend dise. Alors que Christ, il est déjà dans le ciel, et Zulula, il est ici avec nous. Donc, ça, ce sont des choses qui ont été révélées par le disciple du Christ quand Christ était retourné dans le ciel. Il a révélé les choses, ce qu'on appelle l'Apocalypse, il a révélé les choses qui vont venir, qui ne vont pas venir. Bon, là, Zulula, il est avec nous, mais on comprend aussi. Zulula a dit que c'est lui qui a envoyé un ange. Lui et Christ, hein, ils ont envoyé un ange. Et pourtant, Zulula, il est ici. Mais je ne vois pas là où Zulula a envoyé un ange. Je sais que beaucoup n'ont pas compris. Si vous voulez comprendre, souvenez-vous, sur la dernière vidéo que j'ai fait sur Zulula, j'ai prouvé que Zulula, il s'est fait passer pour le Saint-Esprit. Autrement dit, le consolateur. Il a dit que c'est lui le consolateur. Donc, Christ a envoyé lui. Or, Christ avait dit dans ces passages, tant que lui, il est sur la terre, le consolateur ne peut pas venir. Mais quand lui, il va partir, le consolateur viendra. Christ était déjà parti, donc forcément le consolateur est venu. Donc, quand Christ est parti, Christ a envoyé son ange pour attester ces choses. Ici, Zulula nous dit que c'est lui et Christ qui ont envoyé cet ange-là. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, le consolateur doit être sur la terre et Christ doit être aux cieux. Mais si Christ est dans les cieux, pourquoi Zulula, il dit encore que c'est lui et Christ qui ont envoyé un ange? Ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Ceux qui ne comprennent pas, réalisez sa Bible, vous allez comprendre. Allez, on va lire encore d'autres. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour ça que je vous ai donné l'Apocalypse, pour distinguer, enfin comparer avec les parties que je vous ai données tout à l'heure. Dans la Bible de Gurula, de Zulula, dans la Bible de Zulula, il prétend que c'est lui qui a envoyé l'ange. Enfin, lui et Christ, ils ont envoyé un ange. Son Kundumane et lui, ils ont envoyé un ange. Donc, tout ce que je vous prouve ici, c'est pour vous montrer que le Kundumane n'a jamais existé. C'est une invention de Zulula pour se faire passer lui-même en tant que Christ, lui-même en tant que Saint-Esprit, lui-même en tant que ceci, cela, etc. Donc, il essaie de vous faire gober ce genre de truc indirectement. Pour que vous croyez que c'est lui le Christ, c'est lui le Saint-Esprit. La raison pour laquelle il rajoute à chaque fois le deuxième né dans sa Bible. Donc, je vous ai déjà prouvé avec son livre qu'il avait écrit sur Yume, que lui-même, il prétend qu'il n'a jamais existé avant la terre. Puisque c'est l'ange qui lui a appris, enfin, archange qui lui a appris tout ce qui existait déjà. Voilà. Donc, ceux qui ont compris, qui comprennent, ceux qui n'ont pas compris, continuez à étudier. On va lire ce que Christ lui-même dit. Il dit quoi dans l'Apocalypse 22, verset 15? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David. Bon, je ne vais pas lire tout, mais vous avez compris, le sujet le plus important, c'était juste qu'il nous précise si c'est lui qui nous a envoyé cet ange ou ils étaient deux personnes qui l'ont envoyé. Donc là, la Bible nous précise que c'est une seule personne qui a envoyé un ange, pas deux personnes. Zulula va vous faire croire que non, c'est parce que les catholiques a falsifié la Bible, c'est pour ça qu'ils ont enlevé deuxième né. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, si on va croire à la théorie de Zulula, dans ce cas, dans le livre de Yume qu'il a écrit, il prétend que c'est l'ange, archange, qui est venu le chercher sur la terre
pour le ramener dans d'autres mondes, pour lui apprendre tout ce qui existait avant lui. Donc, si Zulula vous fait croire que le catholique a triché, eh bien, dans ce cas, Zulula, c'est un malade mental. Parce que lui-même, dans ses livres, il dit que c'est l'ange archange qui lui a montré ces choses. Comment Dieu a créé la terre, comment Dieu a créé Adam, comment etc. Ça, c'est dans le livre de Humain qui nous prétend. C'est l'ange qui est venu le chercher. Il l'a téléporté dans d'autres mondes. Bon, je ne comprends pas. Zulula prétend encore qu'il est deuxième né. S'il est deuxième né, ah ben dans ces cas, qui sauve le Cameroun, puisque le Cameroun en ce moment c'est dans le chaos. S'il est le deuxième né, dans ce cas qu'il sauve les Noirs qui sont en Libye, là où on les viole, là-bas on les tue, on massacre, qui sauve les Noirs dans les pays arabes où on est en train d'esclavagiser les Noirs, qui sauve les Noirs un peu partout. S'il est le deuxième né, comme Christ a fait son devoir à son époque. Donc, ceux qui ont des oreilles pour comprendre, qui comprennent. Ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre, eh ben, essayez de comprendre les choses. Allez, lisons la suite. Et la suite de ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, c'est toujours dans la révélation de Zulula, c'est-à-dire Apocalypse, la nouvelle demeure. Voilà. Donc, si vous lisez dans verset 4, Zulula, il a écrit « Le puissant veilleur me dit ». Le puissant veilleur me dit, ces paroles sont véritables. Et Jekusab et le deuxième ont envoyé un de leurs veilleurs pour montrer par moi aux initiés et aux graciés les choses qui doivent arriver bientôt. Relisez encore attentivement et très doucement. Écoutez ce que Zulula a écrit. Ces paroles sont véritables. Et Jekusab et le deuxième ont envoyé un de leurs. Voilà. Donc, ceci prouve aussi que le Kundumani n'a jamais existé. Déjà, j'ai mis Zulula en défi archéologiquement qui me prouve que le Kundumani a existé. Il était impossible à me le prouver. Enfin, il est impossible qu'il puisse me prouver ça. J'ai mis Zulula en défi qu'il me démontre seulement un seul livre de l'Antiquité qui parle de son Kundumani. Il est incapable de le montrer. J'ai mis Zulula en défi qu'il me précise dans quelle année est-il Christ, puisque lui prétend qu'il a vécu avec Christ avant l'existence de la terre. Il prétend qu'il a vécu avec Christ avant la création de l'univers. Alors, j'attends. Donc, quand vous lisez ça, Jekusab et le deuxième né ont envoyé un de leurs anges. Souvenez-vous de ce que je viens de dire tout à l'heure. Dans l'Apocalypse, c'était Christ qui parle à l'un de ses disciples. Il lui révèle les choses qui viendront, les choses qui sont déjà réalisées. Donc, ça veut dire que quand l'Apocalypse a été écrit, Christ n'était plus sur la terre, donc il est retourné dans le ciel. Bon, ici, Zulula, il a écrit dans sa Bible de merde que lui et Christ, ils ont dit à l'un de ses disciples qui a écrit cet Apocalypse que ils ont envoyé un ange. Bon, je me pose la question, comment, à quel instant Zulula a déjà vécu à cette époque? Ça n'a aucun sens, puisque Zulula avait dit que c'est lui le consolateur. S'il est le consolateur, donc il devait déjà être sur la terre. Alors que ici, Christ, il est dans les cieux, enfin au paradis, on peut dire ça comme ça, il est au paradis. Mais comment ça se fait une personne qui est au paradis et l'autre, il est sur la terre, mais ils écrivent en même temps, enfin ils envoient un ange en même temps dans les cieux? Ça n'a aucun sens. Puisque le disciple qui a écrit ce passage, il a vu ça en vision. Donc, ceci est une preuve que le Kundumani n'a jamais existé.
C'est une invention que Zulula a créée. Il a pris ça dans la Bible pour le mettre dans sa Bible à lui et pour modifier en rajoutant un deuxième né. Je vais vous montrer qu'est-ce qui prouve qu'il a rajouté un deuxième né. Regardez, ceci est une véritable preuve que Zulula c'est un débile. Regardez, suivez. Voici une preuve efficace. Et à tous ceux qui osent ouvrir leur bouche qui pue et leurs doigts qui écrivent des conneries, en venant, en racontant pourquoi on insulte Zulula, pourquoi on fait ceci, cela, quand vous n'êtes pas intelligent, taisez-vous s'il vous plaît. Lisez, analysez et retenez ce qui est bon. C'est ce que la Bible vous apprend. Mais si c'est ce que la Bible vous apprend, pourquoi vous n'analysez pas ce que Zulula écrit? Vous êtes incapable d'analyser même des mots simples comme ça? Oh, mais vous... Bon, lisons d'abord ce que Zulula il a écrit dans sa Bible. Après, vous allez comprendre que Zulula rajoute lui-même dans la Bible. Lisons. Et Tété qui m'a envoyé rend témoignage de moi par le verbe. Alors, les non-initiés lui dirent, où est Tété? Jécousab répondit, vous ne connaissez ni moi, ni le deuxième né, enfin, ni moi, ni le deuxième, ni Tété. Donc, trois personnes qu'il a citées là-dedans, dans verset 5. Si vous me connaissez vraiment, vous connaîtrez aussi le deuxième et Tété. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il rajoute à chaque fois deuxième né. Et pourtant, la conversation qui a été déroulée, c'était entre les Juifs et Christ. Donc, les Juifs, ils ont posé la question à Christ, où est le Père? Tété, c'est le Père, ceux qui ne comprennent pas. Où est le Père? Et Christ a répondu, vous ne connaissez ni moi ni le Père, selon la Bible, hein, pas selon la Bible de Zulula. Parce que la conversation, dans la question a été posée, où est Papa? Zulula ne peut pas répondre, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas aussi mon frère, deuxième né, ça n'a aucun sens. On lui a posé la question sur son père et non sur le deuxième né. Donc il y a quand même un truc qui cloche. Hein? Si vous voulez comprendre, on va lire ça dans la vraie version et vous allez comprendre. Lisons. Donc quand nous lisons la vraie version de Jean 8, verset 18, il est écrit, je rends témoignage de moi. Enfin, normalement, il dit, si je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage. Ah, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Donc vous voyez, la conversation est propre. Parce que Christ dit, je rends témoignage de moi-même, et le Père, le Papa qui m'a envoyé, il rend témoignage de moi. Et les gens qui ont écouté ça, ils ont posé la question à Christ, mais où est le Papa? Christ a répondu, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas aussi mon Père. Mais dans la Bible de Zulula, il a prétendu que Christ a répondu en disant, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, ni le deuxième, enfin, d'abord, ni moi, ni le deuxième, ni le Père. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Donc ça prouve que c'est une rajout. Puisque, donc ça veut dire que Christ est venu, donc ça veut dire que au moment où Christ était sur la terre, Zulula il était dans le cieux. Enfin dans les cieux où il y a Dieu. Donc Zulula il est resté là-bas, il communiquait avec Dieu. Et Christ était sur la terre en train de faire son devoir. Si Kounoumane était sur la terre en faisant son devoir, donc forcément, Gouroula, il voyait comment son frère faisait son devoir. Si Gouroula observait son frère qui faisait son devoir sur la terre, il devait savoir tout ce que son frère a dit. N'est-ce pas? Voilà. Donc s'il devait savoir tout ce que son frère a dit, alors, comment se fait-il, les gens ils posent la question à son frère, où est ton papa? Et lui il répond, tu ne connais ni moi, ni le deuxième, ni mon père. Ça n'a aucun sens. La question est posée sur papa et non sur le deuxième. Voilà. Donc, on va lire la suite. En lisant un peu la Bible de merde, donc je me suis tombé sur un truc comme ça.
Moi, je sais que Ngengeti, c'est la femme de Zulula. Donc, Zulula sort avec Esther. Même Zulula, elle est... Même Ngengeti, elle est dans la Bible. Ah, Seigneur, mon Dieu. Et... Ah, c'est pas grave. On parlera de ça plus tard. Mais pour l'instant, le sujet, c'est encore Kundumane. Donc, on va terminer sur Kundumane. Je vais mettre dernière preuve parce que je suis fatigué. Allez, à plus. Allez, suivons la dernière preuve. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est j'ai capturé 3 parties. Donc, dans la première partie qui est au-dessus, Zulula, il prend là-bas, quoi. Alors, les non-initiés blancs, ils sont mêlés, lui demandèrent, toi qui es-tu? Jekusave leur répondu, le deuxième né et moi sommes grands tout. Donc, ce qui prouve que Zulula, il essaie toujours de rajouter à chaque fois lui, ce qui est banal, ce qui est débile, parce que la question que déjà il a modifié, il a rendu les juifs, les juifs blancs ils sont mêlés, puisque ce sont les juifs qui posaient la question à Christ, qui es-tu? Et Christ a répondu une autre réponse. Bon, parce que j'ai pas le temps pour aller chercher, mais il n'a jamais dit le deuxième né et moi sommes grands. Il avait dit moi et le Père nous sommes un. C'est ça qu'il avait dit. Bon, donc vous comprenez que si Zulula il dit qu'il est lui et Christ ils sont grands tout, donc ça veut dire que Zulula il est Dieu. C'est un Dieu incapable, Zulula. Bon, enfin bref. On descend à la deuxième partie qui est en bas. Dans 37, il dit quoi? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Celui qui vous accuse, c'est votre propre conscience et vos actes. Bon, parce que j'ai oublié de capturer le verset où Christ il disait ça à ses disciples ou aux juifs, si je ne me trompe pas. Il disait à ces gens-là, ne croyez pas que je vous accuserai devant mon Père. Donc Christ a rendu Zulula a rendu ici le Père en entité de châtiment. Et non seulement qu'il a modifié cette partie, il a dit aussi, celui qui vous accuse, c'est votre conscience et vos actes. Déjà, la conscience et actes n'accusent pas. Donc Dieu n'a pas besoin d'une conscience et des actes pour que l'accusation soit confirmée, non. Dieu sait tout, il n'a pas besoin de quelqu'un ou quelque chose qui vient le révéler. Donc, déjà dans la vraie version, il est écrit, celui qui vous accuse, c'est Moïse. Donc, vous comprenez que dans cette partie-là, Zulula a modifié. Si on descend tout en bas, troisième partie, Zulula, il a écrit, il revers à la vie et il règne spirituellement avec Jekusave et le deuxième né pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas compris, allez-y poser la question à Zulula. Qu'est-ce qu'il veut dire par là dans cette partie, dans la révélation 5? À suivre.